Un homme solitaire marchait dans la ville de nuit. Il ne se souciait pas d'où il allait. La ville est native pour lui, et ses pieds le ramèneront chez lui. Il était occupé par des affaires plus importantes. Il pensait à haute voix, « Pourquoi j'ai une telle vie? J'ai 27 ans. Les enfants de mes amis sont déjà partis à l'école, et toutes les filles me quittent dans un mois. Et c'est au mieux. Est-ce que je suis grossier? Non, je ne suis pas grossier. Bien que non, je suis grossier. Un homme devrait être comme ça. La seule chose que j'ai réussi dans ma vie, c'est le business. Je suis loin d'être millionnaire, mais j'ai assez d'argent pour une belle vie. » Soudain, il s'est arrêté se serrant la tête, et des larmes ont coulé de ses yeux. J'ai donné tellement d'argent à ce médecin, et le résultat est qu'il me dit que je ne peux pas vous aider avec quoi que ce soit. Je vais vous donner l'adresse d'un bon médecin sur ce sujet, mais je ne pense pas qu'il vous aidera non plus. Et je vais chez le médecin demain. Le gars s'est approché du pont, il a regardé l'étendue sombre de la rivière, et a pensé que peut-être je devrais me noyer. La rivière est profonde et tous mes problèmes disparaîtront. Il a regardé de nouveau la rivière. Non, je ne me noierai pas, j'ai froid, et mon chat n'est pas nourri. Je vais rentrer chez moi. Il a traversé le pont, et a soudainement vu une très jeune femme au milieu du pont. Elle a un sac à dos avec un petit enfant sur sa poitrine. Elle se tenait debout, et regardait l'eau et soudain elle a grimpé sur la balustrade du pont. Elle s'est tenue sur la barre supérieure, a étendu ses bras sur les côtés, et Nolan a couru à son aide. Il a réussi à l'attraper par la taille, la pressant contre lui, et ensemble ils sont tombés sur les trottoirs poussiéreux. L'enfant a pleuré, Nolan a crié et a dégrisé instantanément. « Tu es stupide. » La fille a répondu, « Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu vas là? Où tu n'as rien à faire ?» Et elle a rugi. Nolan a fait un signe de tête à l'enfant qui pleurait. « Pour une raison quelconque, il m'a semblé qu'il était trop tôt pour que tu meures, et encore plus pour lui. Lève-toi et rentre chez toi auprès de ton mari ou de ta mère. Qui sont tes parents? Je n'ai pas de maison, pas de mari, pas de mère, je n'ai personne. » Nolan l'a mise sur pied avec l'enfant. « Maintenant je vais avoir des problèmes à cause d'elle. Viens avec moi. Je ne vais nulle part avec toi, et si tu es un maniaque. » Nolan lui a tiré la main. « Tu es prête à te noyer, mais tu as peur d'aller avec un maniaque, viens avec moi. » Ils traversèrent la ville la nuit au son des pleurs d'un enfant. Enfin, Nolan ne put le supporter. Pourquoi rugit-il tout le temps? La femme serra l'enfant contre sa poitrine. Il veut probablement manger. Alors donne-lui du lait. Je n'ai pas de lait, il a soudainement disparu à cause du stress, et je n'ai pas d'argent pour de la nourriture pour bébé. Tu n'as pas de cervelle non plus. Ici une épicerie de nuit, allons chercher de la nourriture pour bébé. La caissière et l'agent de sécurité ont regardé les clients de fin de soirée avec méfiance, mais Nolan a résolument pris le panier, et a fait signe de la tête à son compagnon. Allons-y, il s'est tourné vers la caissière, et a dit, où est votre nourriture pour bébé? Elle a pointé du doigt, là. Ils se sont approchés de la fenêtre. Nolan a ordonné à la fille de prendre ce dont elle a besoin. La fille a pris un paquet, ceci. Prenez en plus. Prenez en autant que vous en avez besoin. Nolan a attendu pendant qu'elle mettait tout dans le panier, et a demandé, qu'est-ce que vous vouliez d'autre? Un sourire a traversé son visage. Des couches. Prenez-les. Je peux avoir des lingettes humides. Oui. Ils se sont approchés de la caisse, Nolan a payé avec une carte pour l'achat. Ils ont atteint la maison, et sont entrés dans l'appartement. La femme a regardé en arrière. Elle a secoué la tête de surprise, et le propriétaire a enlevé ses chaussures, et est allé au réfrigérateur d'où il a sorti le poisson et l'a jeté au chat qui s'est précipité. Puis il a sorti le jus, et a commencé à boire avec avidité. Après que Nolan se soit approché de l'invité, et ait commencé à pointer son doigt. Tu vas passer la nuit dans cette pièce. La cuisine, le toilette, et la salle de bain ici. Je suis allé me coucher. Et il est allé dans une autre pièce. Il s'est arrêté, et s'est tourné vers la fille. Quel est ton nom? Catherine. Mon nom est Nolan. Elle est allée dans la cuisine, a allumé la cuisinière à gaz, et a mis la bouilloire à bouillir. On dirait qu'il n'est pas fou. Oh, je suis stupide. J'ai failli me noyer si ce fou n'était pas intervenu. Qu'est-ce que nous ferions l'enfant et moi, la nuit dans la rue? Nous serions gelés. Demain il nous jettera dehors de toute façon. Au moins aujourd'hui nous serons au chaud. La bouilloire bouillait. Elle a couru jusqu'à la chambre et l'a désignée. La fille a mis l'enfant qui pleurait sur le lit, et a sorti un biberon de la poche de son sac à dos. Elle a couru à la cuisine,
a nettoyé le biberon et préparé le lait maternisé. Le bébé a tout bu goulûment et il a commencé à s'endormir. Catherine l'a essuyé avec un chiffon humide et lui a mis une couche. Il s'est endormi. Elle est allée aux toilettes et s'est lavée, puis elle est retournée à la cuisine. Soudain, la jeune fille s'est souvenue qu'elle n'avait pas mangé depuis longtemps. Elle a ouvert le réfrigérateur, a pris un morceau de saucisse fumée et l'a mis dans sa bouche. Pendant que la fille le mâchait, elle a coupé un morceau de pain saucisse et fromage. Quand la faim s'est calmée, la fille a réalisé qu'elle avait agi avec Nolan pas trop décemment. Elle a fait un signe de la main, s'est allongée sur le lit à côté de son fils et s'est immédiatement endormie matin. La nuit, la jeune fille s'est levée plusieurs fois et a donné à manger à son fils. Il a 8 mois et a constamment faim. Elle a entendu le propriétaire de l'appartement se lever la nuit et maintenant il s'est réveillé et s'est levé. Elle s'est levée avec précaution pour ne pas réveiller son fils. Nous devons y aller. Les bonnes choses ne peuvent pas durer éternellement. Elle faisait quelque chose à la cuisinière, elle s'est rapidement lavée et est allée dans la cuisine. Il a fait signe à une chaise de s'asseoir. Je vais faire cuire des œufs frits. Elle l'a légèrement poussé loin de la cuisinière. Tu ferais mieux de t'asseoir. La fille a sorti des œufs frais et du lait à la nette et a préparé une omelette. Elle a regardé attentivement les verres et les a bien lavés. Elle a fait du café. Tout ce temps, il était au téléphone en train de commander quelque chose à quelqu'un. Il semblait à Catherine que l'homme ne la remarquait pas du tout. Il a mangé, bu du café et s'est levé de table. La femme s'est tendue et s'est figée dans l'expectative. Maintenant il va nous mettre dehors. Catherine, écoute-moi attentivement. Je pars en voyage d'affaires pour une semaine. Maintenant le plus important, nourrissez le chat. Ne lui donnez pas de nourriture commerciale. Il mange du poisson frais et des viandes fraîches. Ne venez pas dans mon bureau. Faites ce que vous voulez dans le reste des pièces. Soudainement un cri est venu de la chambre à coucher. Catherine se leva de sa chaise et regarda l'homme d'un air interrogateur. Il fit signe à la fille de partir. 5 minutes plus tard, elle revint avec un enfant dans les bras. Une pile d'argent posée sur la table, il fit signe à l'argent. Pense que tu as assez d'argent pour une semaine. Je suis parti. Il fit un pas vers la porte, et soudain le bébé lui tendit les mains, et dit quelque chose qui ressemblait à papa. Nolan a dû l'imaginer. Mais pour une raison quelconque, son cœur a fait mal parce qu'il ne serait jamais un père. Il s'est dit de façon inattendue même à lui-même. Catherine, je peux le prendre dans mes bras ? Elle lui a donné l'enfant, et immédiatement un sourire a traversé son visage. Prenez-le. Vous avez déjà tenu des enfants dans vos bras. Non, c'est comme ça qu'il faut le tenir. L'enfant a émis quelques sons de joie, et a joyeusement agité ses bras, et Nolan était fasciné par ce miracle. Son visage est devenu sombre, et il a donné l'enfant à la mère. Je n'aurai jamais de fils. Et il est parti. Une semaine entière s'est écoulée. Nolan rentrait chez lui, et ce bon docteur lui a dit qu'il n'aurait jamais d'enfant, parce qu'il était stérile. Il était d'une humeur dégoûtante. Pourquoi ai-je besoin de tant d'argent ? Un appartement de 4 pièces, et une grande voiture. L'homme doit gagner de l'argent pour la famille. Mon appartement est toujours sale, et ma voiture a 7 sièges. Il est entré dans son appartement avec un visage morose. La propreté parfaite tout autour, un sourire coupable était sur le visage de la femme. Les mains de l'enfant ont clignoté devant ses yeux. Papa. Le sac avec les choses est tombé sur le sol, et ses mains ont tendu vers le bébé. Quelques années plus tard, ils se sont mariés. Nolan a beaucoup aimé le bébé, et l'a élevé comme son propre enfant. Il s'est avéré que les parents de la jeune fille étaient morts depuis longtemps, et que le père dysfonctionnel du bébé les a abandonnés à un stade précoce de la grossesse. Elle ne savait pas quoi faire du désespoir, et comment élever un enfant seul. Mais tout a changé après le soir où elle a rencontré Nolan. Voici comment une rencontre fortuite a réuni deux malheureux, grâce auxquels ils ont trouvé le bonheur et l'amour.